Bonjour à tous, voici vos nouvelles de ce mercredi, 31 juillet 2013. Le nouvel ordre mondial satanique gagne du terrain, et vous désirez lutter efficacement et violemment contre les acteurs du capitalisme et de la misère? Alors écoutez bien ce qui va suivre, mes chers cannabiculteurs et cannabicultrices. Bon. Comment pourrions-nous faire le plus de mal à tous les riches de ce monde, mais surtout au nouvel ordre mondial satanique, autrement dit à Satan? Effectivement, aujourd'hui nous allons apprendre à mettre quelques bâtons dans les roues du nouvel ordre mondial, qui file à une vitesse impressionnante. Nous savons tous que la pollution va de plus en plus vite, il y a du chimique partout, alors les enfants naissent avec des handicaps, et ils sont mis à l'écart du système, parce que c'est clair que ça va trop vite pour eux. Parce que tout doit aller de plus en plus vite, et vous avez bien deviné que je suis légèrement en désaccord avec cette idée. Autrefois, lorsque j'étais plutôt jeune, mais assez stupide et enragé, je pensais qu'il ne restait plus qu'à tout démolir les villes, tant pis pour les innocents, on casse tout, parce que le système ne fait pas notre affaire. Aujourd'hui, en toute sagesse, je peux vous promettre que c'est exactement ce que le nouvel ordre mondial attend de nous. C'est pas sérieux, qui est assez stupide pour croire que le fait de se défouler un peu dans la ville franc-maçonnique va arrêter la tendance mondiale. Par contre, imaginez un instant un monde totalement différent, où les framboises et les mûres pousseraient comme de la mauvaise herbe, à la place de la pelousée partout. Il n'y aurait aucune perte d'espace. Toutes les plantes seraient utiles. Nous pourrions faire pousser tous les légumes et fruits que nous avons besoin pour bien vivre. Et c'est juste comme ça qu'on va tranquillement pouvoir redevenir des animaux dans leur habitat presque naturel, et nous pourrons vivre comme des sauvages, des gentils sauvages intelligents. Il y a trop de gens qui comprennent pas qu'on pourrait être sur une île tropicale, avec tous les légumes qui poussent pas trop loin, et des femmes qui, comme par hasard, seraient parfaitement d'accord pour tenir les grappes de raisin, que les hommes pourraient sucer, allongées sensuellement sur le bord de la rivière des prairies. Vous allez me dire oui mais Sophie, ça va rien changer les framboises. Arrêtez de me décourager putain. Si les autres veulent pas faire d'efforts pour changer, ça les regarde. Ils régleront leur compte avec la nature. Le jour voulu, même moi je viens de la nature, comme vous, et je vais tout faire pour pas que les humains oublient ça. En plus, avec toutes les menaces sur la Terre, ça risque d'être assez utile lorsque le système va s'effondrer, ou en cas de catastrophe naturelle, il faut qu'on arrive à vivre normalement, sans avoir besoin du moindre sou. Ce jour-là nous serons indépendants, ça veut dire que nous n'aurons plus besoin du nouvel ordre mondial pour vivre. Ni du supermarché. Je vous dis qu'il y a des gens retardés, qui ont rajouté du poison dans toute la nourriture. D'autres retardés sont présents, pour vendre cette nourriture. Et encore, il y a les plus retardés de tous. Ceux qui achètent cette nourriture empoisonnée pour la consommer, autrement dit, écoutez bien ça, nous travaillons pour nous payer la maladie qui va avec ce que nous mangeons. Est-ce que vous voyez que le capitalisme nous laisse le choix, le nouvel ordre mondial nous donne le choix, et les démons aussi. Finalement Satan donne le choix à l'humanité, mais aussi individuellement, vous êtes celui qui prend la décision, à tous les jours d'ingurgiter leur poison, et vous avez l'embarras du choix. Exemple, si vous avez un kyste, et que vous mangez de la viande hachée, n'allez pas pleurer chez le docteur, vous le méritez sans doute, parce que remarquez que personne ne vous a tordu un bras pour en bouffer. Vous saviez que c'était dangereux, et vous avez pris la décision tout seul d'en manger. Je ne vous cache pas que le végétalisme n'est pas un mode de vie très facile, principalement à cause de la pression sociale, qui nous oblige pratiquement à manger un peu de tout. Vous allez perdre des amis et les gens vont vous énerver et vous décourager. Mais le plus important c'est de pouvoir exercer votre liberté de choisir entre la vie ou la maladie. En bouffant que des légumes, et surtout en plantant beaucoup de légumes, vous ne faites pas que vous faire du bien à vous, c'est à l'ensemble de la société que vous finissez par faire du bien. J'étais alcoolo, cocaïnomane, fumeur de cigarettes, mangeur de fast-food. Ne pensez pas que je vous regarde de haut, j'étais comme vous, mais au fond de moi, j'ai toujours détesté les villes. Pour le moment, notre seul boulot, la seule chose que nous avons à faire pour nuire au capitalisme, c'est de planter des framboises. Trouver un plant de framboises, le faire pousser dans un très grand pot, diviser les jeunes pousses, et recommencer dans d'autres pots,
finalement les planter dans la nature, ou près de votre spot. Vous retirez les racines de la terre, et vous ajoutez quelques nutriments. Et voilà, vous avez fait votre premier potager sauvage. Et je suis très fière de vous. Un jour je vais vous apprendre à faire pousser les haricots au sommet des arbres. Alors en voilà mes chers amis, vous aurez toujours le choix, vous finissez de détruire la terre docilement avec les gens normaux, ou vous devenez un sauvage. Et vous faites la révolte aux framboises. Bonne journée à tous, même les gens normaux, mais je vous souhaite un tout petit peu de détresse, juste un tout petit peu, pas autant que moi, juste pour que vous réalisez que vous avez peut-être fait beaucoup de mal à d'autres gens, sans jamais le savoir.